En France, sur les 4 millions de mal logés, on estime que près de 600 000 personnes vivent de manière contrainte chez un tiers, soit 2 fois plus que le nombre de sans-domicile. Facette méconnue du mal logement, notamment en raison de son caractère souterrain, l'hébergement chez les tiers n'en demeure pas moins une manifestation de la crise profonde du logement dans laquelle s'enfonce notre pays. Cette année, dans son 31e rapport sur l'état du mal logement en France, la Fondation a souhaité mettre la lumière sur ces personnes qui, faute de ressources ou de logements autonomes, n'ont pas d'autre solution que de vivre chez quelqu'un. Jeunes ménages contraints de revenir chez leurs parents, sortant d'aide sociale à l'enfance ou encore familles primo-arrivantes, sont autant de situations qui montrent la diversité des publics qui ont recours à cette forme d'hébergement. Solution d'appoint pour certains le temps de trouver un logement individuel, l'hébergement chez les tiers est pour bien d'autres personnes le dernier filet de sécurité avant la rue. Rarement gratuit, être accueilli demande des contreparties financières ou de services, comme garder les enfants par exemple. Dans certains cas, la contrepartie imposée est d'ordre sexuel. En dehors de ces situations, l'hébergement chez les tiers demande une hyper-adaptation constante. Il faut savoir se faire le plus petit possible, ajuster ses horaires, ses gestes pour ne surtout pas déranger. Pour les enfants, la nécessité de s'adapter au rythme des hébergeurs ou de limiter leur présence amplifie leur sentiment d'exclusion ou leurs problèmes de sommeil, leur concentration à l'école ou leur capacité à développer des liens. À travers ces différents exemples, la Fondation souligne le caractère contraint et parfois problématique de vivre chez quelqu'un et alerte sur les conséquences directes du manque de logements abordables et la hausse des prix dans l'immobilier. Dès lors, face à l'urgence, il est important que celles et ceux qui nous gouvernent prennent également conscience de la violence de l'hébergement chez les tiers et proposent enfin une politique du logement à la hauteur des enjeux afin de permettre à toutes et tous d'avoir un toit et de vivre une vie digne.